Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce vendredi 16 septembre. Voici les titres. Ouverture du Centre d'innovation et d'excellence maritime internationale de Djibouti. C'était hier une cérémonie placée sous le patronage du président de la République. Et au Soudan, au moins 134 morts depuis le début de la saison de pluie. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La cérémonie d'ouverture du Centre d'innovation et d'excellence maritime internationale s'est tenue hier. Ce centre est un projet de renforcement des capacités à but non lucratif visant à renforcer le leadership et l'esprit d'entreprise des jeunes à Djibouti, contribuant ainsi à sa vision 2035 afin de promouvoir les innovations du secteur privé et l'auto-emploi. Financé par la China Merchant Foundation, gérée par l'Association des entreprises chinoises à Djibouti et l'entreprise sociale internationale Decider, le projet CIM met en place une plateforme offrant des services tels que la formation, le mentorat et les réseaux. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours vidéo pour encourager les jeunes entrepreneurs de toute la région de l'Afrique de l'Est à créer leurs propres entreprises et à jeter un pont entre la Chine et l'Afrique grâce aux innovations numériques et à la coopération en matière de commerce électronique. Le projet vise à aider les jeunes djiboutiens et d'autres pays d'Afrique de l'Est à promouvoir l'esprit d'entreprise dans la région et à stimuler le développement industriel, à contribuer à la paix, à la stabilité et à la durabilité à long terme et à renforcer la coopération sino-africaine. Écoutons à présent la déclaration du président de la République, une déclaration qu'il a effectuée par vidéoconférence. Monsieur le Président de China Merchant Foundation, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur l'Ambassadeur de Chine à Djibouti, Monsieur le Président de l'Autorité des ports et des zones franches, chers jeunes de Djibouti et de la région, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma joie d'être aujourd'hui auprès de vous en visioconférence pour rendre hommage à nos partenaires qui participent au développement de notre coopération en mettant l'accent au centre de la modernisation de notre pays et toute l'Afrique de l'Est. Avec la mise en place du Centre d'innovation et de l'excellence maritime, la coopération djibouto-chinoise franchit incontestablement une nouvelle étape. C'est une étape très importante car elle fera de notre pays un lieu de formation ouvert sur le monde et délivrera à nos jeunes et ceux de toute la région des diplômes de qualité. Ce centre aura pour objectif principal d'aider Djibouti à améliorer considérablement sa position sur l'échiquier mondial en permettant de former une main-d'œuvre qualifiée, indispensable pour faire de notre pays une plateforme logistique et commerciale majeure et un centre d'affaires de renommée mondiale. En étroite collaboration avec notre centre du leadership et de l'entrepreneuriat et l'autorité des ports et des zones franches, le centre d'innovation et d'excellence maritime développera de nombreuses formations dans des domaines parfaitement identifiés qui seront enseignés par des intervenants de notoriété internationale. L'esprit d'initiative et d'entreprise seront encouragés et développés. Un espace de coworking sera garanti et un fonds de démarrage sera mis en place pour soutenir les stagiaires à créer leur propre entreprise dans un monde globalisé où le commerce maritime représente 80% du commerce mondial. Les formations dispensées permettront à la jeunesse djiboutienne et plus largement aux jeunes issus de la région de l'Afrique de l'Est d'acquérir
toutes les compétences requises pour maîtriser et développer le commerce multimodal, permettez-moi de vous assurer que les autorités djiboutiennes œuvreront avec détermination pour que cette initiative ambitieuse, destinée à faire bénéficier nos jeunes d'une formation d'excellence, soit couronnée de succès. Plus que tout autre, ce programme démontre la place importante qu'occupe l'éducation et la formation dans la coopération djibouto-chinoise. Je déclare donc ouverte cette première séance de formation. Merci pour votre attention. Et nous poursuivons avec ce décret qui nous parvient du Palais de la République. Le président de la République et chef du gouvernement, sur proposition du ministre de la Santé, décrète donc que le présent décret porte allègement des mesures de prévention, de lutte et de riposte mises en place contre la propagation de la Covid-19. Il est désormais mis fin au port obligatoire du masque et de la pratique de la distanciation sociale dans tous les espaces publics, tous les établissements publics et privés accueillant du public, tous les transports en commun, tous les transports maritimes et ferroviaires collectifs, tous les lieux de culte, et le port du masque dans les espaces suscités demeure cependant fortement recommandé pour toutes les personnes à risque de développer une forme grave de la maladie, ainsi que pour tout le personnel officiant au sein d'une structure de soins. La mise à disposition de dispositifs de lavage de mains ou de gel hydroalcoolique est fortement recommandée à l'entrée et à la sortie de tous les établissements publics et privés, en particulier les structures de soins. L'aération manuelle ou la ventilation mécanique autant que possible des lieux clos où un groupe de personnes est appelé à demeurer est également fortement recommandée. La vaccination contre la Covid-19 demeure obligatoire pour tout individu, ressortissant djiboutien et étranger âgés de plus de 18 ans résidant sur le territoire national, ce conformément aux directives nationales émises en la matière. Pour les voyageurs à l'arrivée, l'autorisation d'entrée sur le territoire national est assujettie aux conditions suivantes. Tous les passagers complètement vaccinés sont exemptés du test PCR. Tout voyageur non ou incomplètement vacciné sera tenu de présenter les résultats d'un test RT-PCR négatif réalisé dans les 72 heures précédant le départ. En cas d'absence de celui-ci, il bénéficiera d'un test PCR qui sera effectué au niveau du point d'entrée sur le territoire national. Et pour les voyageurs au départ, les Djiboutiens et les résidents âgés donc de plus de 18 ans au départ de Djibouti sont soumis à l'obligation de présenter la preuve d'un schéma vaccinal complet, sauf présentation d'un certificat de contre-indication pour quitter le territoire. Les voyageurs doivent présenter le résultat d'un test de dépistage PCR négatif s'il en est fait obligation par la réglementation en vigueur dans le pays de destination. Et enfin, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a reçu hier le ministre français des Armées, M. Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées français était à la tête d'une forte délégation dont le général de corps aérien Fabien Madan, chef de cabinet militaire, ainsi que le général de corps d'armée Éric Buquet. Côté djiboutien, on a vu la participation du ministre de l'Intérieur et intérimaire à la Défense, Saïd Nou Hassan, le chef d'état-major général des armées, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de consolider davantage le partenariat stratégique et militaire entre Djibouti et la France. Djibouti et la France sont deux pays partenaires qui inscrivent constamment leurs relations dans la durée. Rappelons qu'hier, le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a été reçu par le président de la République au Palais de la République. Et toujours dans la journée d'hier, le ministre de la Défense par intérim, Saïd Nou Hassan, en présence du chef d'état-major général des armées, s'est entretenu à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma avec le ministre de la Défense, le ministre des Armées de la République française, Sébastien Lecornu, dans le cadre d'une visite officielle à Djibouti. Dès son arrivée, le ministre des Armées a été accueilli par son homologue Saïd Nou Hassan et
et le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Puis, après avoir reçu les honneurs, un court passage devant le piquet d'honneur, le ministre de la Défense et sa délégation ont eu un tête-à-tête à huis clos avec le ministre de la Défense par intérim et le chef d'état-major général des armées. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre des excellentes relations de coopération et d'échange entre la République de Djibouti et la République française. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont parrainé ce week-end au Djibouti Palace Kempinski un important atelier portant sur une mission d'expédition scientifique qui sera conduite durant 2 semaines. Cet atelier qui vise à établir un état des lieux de l'état des récifs coralliens de Djibouti en utilisant les innovations technologiques développées par le centre de l'école polytechnique suisse. Ces travaux seront conjointement exécutés en partenariat avec les chercheurs nationaux de l'université et du CERD. À cet effet, il est à signaler que les phénomènes inhérents au changement climatique tels que la désertification, l'appauvrissement des sols, les sécheresses, l'élévation du niveau de la mer, l'assèchement des puits sont des aléas récurrents en Afrique, en particulier dans les régions de la Corne de l'Afrique. Cependant, pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur les coraux, une mission d'expédition de 2 semaines sera effectuée par les chercheurs. Durant cette mission, des analyses portant sur la résistance des coraux face au changement climatique seront effectuées. Cela permettra de comprendre le potentiel adaptatif des différentes espèces de coraux. Ainsi, il est possible de catégoriser les espèces en sein d'un récif en tant qu'espèces à fort ou faible potentiel adaptatif face aux changements environnementaux. Et le ministre de l'Enseignement supérieur s'est réjoui dans son intervention de cet atelier qui a regroupé de nombreux chercheurs pour sauvegarder les coraux. Écoutons le ministre. On plonge, on se rend compte que cette diversité, avec le temps, est en train de disparaître. Et c'est une grande catastrophe. Mais les désastres écologiques, les désastres sur l'environnement que nous voyons, demandent une mobilisation, une sensibilisation de tout le monde. Et vraiment, votre projet est le bienvenu. Je parle aux collègues et chercheurs amis suisses, à travers eux, à toute la Suisse et monsieur l'ambassadeur au pays que vous représentez. Tâche en tant que ministre de l'Enseignement supérieur une importance particulière à travailler avec votre pays, de par la richesse de vos institutions scientifiques et universitaires. Et je pense que c'est un premier pas de ce que nous souhaitons faire avec vous, ensemble, pour une contribution, je dirais, pour sauver la planète. Je voudrais également rajouter une chose, c'est en tant que ministre, vous inviter, vous sensibiliser sur l'importance du sommet que nous allons tenir à Djibouti avec l'inauguration de l'Observatoire régional de recherche pour le changement climatique qui se tiendra le 23 octobre avec des chefs d'État de la région. Je pense que les scientifiques, les chercheurs ont cette place que le médecin que vous consultez au plus haut niveau de comprendre, de donner les bonnes données scientifiques pour pouvoir faire le bon diagnostic également, mais tracer des schémas d'adaptation et des stratégies durables. Et de son côté, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur, l'ambassade suisse et le Transnational Reed Center pour leur précieux concours et apport à cet important événement. On écoute le ministre. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une expédition scientifique conjointe sur les récifs coralliens de Djibouti que mon département va mener avec le ministère de l'Enseignement supérieur et avec l'équipe du Centre transnational de la mer Rouge de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL. Je voudrais tout d'abord remercier tous les partenaires ici présents pour leurs efforts et rôle majeur qu'ils vont assurer dans la réussite de ces nouveaux partenariats scientifiques que nous allons mettre bientôt en place. Les défis environnementaux de notre ère qui affectent le monde et particulièrement l'Afrique ces dernières années nous impactent plus durement jour après jour. Et les conséquences globales, à terme d'être irrémédiables. Les phénomènes inhérents
aux changements climatiques tels que la désertification, l'appauvrissement des sols, les sécheresses, l'évaluation des températures. L'assèchement des puits sont des aléas récurrents en Afrique et particulièrement dans la Corne de l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est dans ces contextes qu'une mission de transnationale, Red Sea Center, va séjourner durant 2 semaines à Djibouti pour conduire une étude scientifique conjointement multidisciplinaire des récifs coralliens du pays et qui est menée dans le cadre des globales d'exposition dans l'ensemble des pays de la mer Rouge et du golfe de Tajora. L'objectif principal de la mission vise à l'établissement d'un état de lieu de référence de l'écosystème corallien, de la biodiversité à l'échelle de toute la région. Elle comprend aussi un ensemble de programmes scientifiques et standardisés, notamment le développement d'une approche permettant de cartographier en 3D de larges portions des récifs peu profonds en haute résolution. L'impact environnemental du développement socio-économique sur les récifs coralliens, en suivant la présence des métaux lourds ou des polluants organiques persistants. Dans l'actualité également, dans le cadre du renforcement des relations dans le domaine de la sécurité entre la République de Djibouti et l'État du Qatar, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, a effectué du 14 au 15 septembre une visite de travail au Qatar. Le directeur général de la police était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Daïb Doubad Roblé, du colonel Abdelkader Ibrahim Gona et du commandant Youssouf El-Tiré. Durant sa première journée de travail, le colonel s'est entretenu avec le général-major Saad bin Jassim Al-Khouleifi, directeur général de la sécurité publique de l'État du Qatar. Les deux responsables ont longuement discuté des sujets sécuritaires concernant les deux pays, et ont examiné les voies et moyens en vue de renforcer la coopération dans ce domaine entre les deux institutions, notamment en matière de sûreté publique et de maintien de l'ordre, du renseignement de l'information et l'immigration clandestine, la lutte contre le terrorisme et les menaces extérieures, ainsi que d'autres sujets d'intérêt commun. L'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Omio, s'est rendu à Dikil dans la journée du 13 septembre dernier pour participer à la cérémonie de signature du contrat du don pour le projet construction de citernes enterrées à Galamo dans la région de Dikil. C'est dans la salle de réunion du conseil régional de Dikil que s'est tenue, sous le parrainage du préfet de la région, Dalar Moussa, la cérémonie de signature du contrat avec l'association sportive et culturelle de la jeunesse de Galamo, en présence du vice-président du conseil régional de Dikil et du directeur régional de Dikil du ministère de l'Agriculture. Ce projet servira donc à la construction de 3 citernes enterrées dans la région de Dikil avec un montant total de 15,5 millions de francs et facilitera l'accès à l'eau potable pour environ 500 familles des localités d'Ibirleaf, de Bakarle Galamo et de Koido. Ici à Dikil, dans la région de Dikil, de l'unité comme on dit, pour cette cérémonie officielle ce matin pour la construction des citernes enterrées à Galamo, qui sera réalisée par l'association sportive et culturelle de la jeunesse de Galamo. Je vous dis, Galamo et la région est enchantée et accueille très favorablement le projet porté par l'association que vous allez financer et appuyer ce matin. Elle vous en remercie grandement. Galamo est un petit village pas très éloigné, mais qui est situé quelque part où il n'y a pas beaucoup de ressources en eau. Les terres enterrées que vous allez réaliser ce matin vont vraiment permettre à la population, surtout rurale, et aux chèvres et aux bêtes de s'alimenter et de garder de l'eau pendant un certain temps. À présent de suivre l'intervention de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, prononcée donc à la cérémonie de signature du contrat de don pour le projet de construction de citernes enterrées à Galamo dans la région de Dikil. Très honoré de pouvoir participer à cette cérémonie de signature de cet important contrat du don relatif au projet de construction des citernes enterrées à Galamo dans la région de Dikil. Je voudrais vous témoigner ici tout mon plaisir d'être parmi vous pour cette cérémonie. Ce projet servira à la construction de 3 citernes enterrées et dans la région de Dikil avec un montant d'environ 15,5 millions de francs djiboutiens
L'UDI projet ayant pour but de faciliter l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'hygiène et la conservation de l'eau pour les habitants des localités d'Ibirleaf, de Bakarle-Galamo et de Koido, pourra assurer l'approvisionnement en eau pour environ 500 personnes. Je tiens à vous rappeler que la sécheresse généralisée qui frappe la Corne de l'Afrique depuis des années s'aggrave de jour en jour et touche les populations vulnérables à Djibouti. Face à cette situation critique, l'ambassade du Japon a toujours le plaisir d'appuyer les porteurs des projets communautaires comme l'association sportive et culturelle de la jeunesse de Galamo. Je souhaite que tous les travaux se déroulent sans incident et en toute sécurité et que ce projet atténue les difficultés en eau que rencontrent les habitants de cette région. Et après la cérémonie, l'ambassadeur du Japon et les autorités de la région de Dikil ont effectué une visite de terrain pour constater de visu donc l'avancement des travaux et découvrir les sites du projet. Ils ont été accueillis par les familles bénéficiaires qui ont remercié l'ambassadeur et sa délégation ainsi que les autorités de la région de Dikil pour la concrétisation de ce projet qui va améliorer les conditions de vie dans le secteur. La propreté en ville constituant un élément donc essentiel de la qualité de vie pour les habitants. Dans ce sens, l'association IFTIN du quartier Chantier d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec le conseil régional, l'agence Avas, l'agence de la voirie d'Ali Sabié, ainsi que le PNUD, a organisé une vaste journée de nettoyage dans ce quartier. Les responsables d'IFTIN ont dépêché des sensibilisateurs à travers tout le quartier. Ces derniers donc mènent une campagne de sensibilisation en vue de l'usage systématique des sacs à poubelle. Ils exhortent donc leurs interlocuteurs à emballer soigneusement leurs déchets dans les sacs. Cette opération a mobilisé plusieurs membres d'associations de jeunes et des femmes autour du nettoyage. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans les titres de cette édition. Au Soudan, au moins 134 morts depuis le début de la saison des pluies. 134 morts sont morts dans des inondations au Soudan depuis le début de la saison en mai et des dizaines de milliers de maisons ont été détruites, a annoncé ce week-end la police. De fortes pluies tombent habituellement au Soudan entre mai et octobre, causant de graves inondations qui endommagent les habitations, les infrastructures et les récoltes. Un dernier bilan communiqué début septembre avait fait état d'au moins 112 morts. Khartoum a déclaré l'état d'urgence en août en raison de fortes inondations dans 6 États du Soudan alors que le pays est plongé dans une grave crise économique. Et selon des chiffres du Conseil national pour la défense civile, 134 personnes ont péri et 120 ont été blessées dans ces inondations qui ont détruit ou endommagé plus de 128 000 maisons. Selon l'ONU, un Soudanais sur 3 a besoin d'aide humanitaire. L'inflation avoisine chaque mois le 200%. La monnaie est en chute libre et bien sûr depuis le putsch mené le 25 octobre, donc le prix du pain a été multiplié par 10. Citant le chiffre du gouvernement, l'ONU a indiqué récemment que les inondations avaient affecté 286 400 personnes à travers tout le Soudan. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre très aimable attention.